Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un livre qui est en anglais. Donc, il y en a à qui ça ne va pas plaire. C'est vrai que les livres en anglais, c'est pas évident, y compris pour moi, parce que je suis loin d'être bilingue. Je me débrouille à l'écrit, mais je suis quand même loin d'être totalement bilingue. Mais par contre, j'avais en son temps acheté quand même celui-ci que je vous ai déjà montré. Les 365 étalages de tarot, tirage de tarot, qui est celui-ci de Sacha Graham. Et en fait, je me suis rendu compte que un tirage comme ça, c'est assez facile à traduire. Et donc, quand j'ai vu passer celui-ci de Lisdine, la personne qui le vendait, parce que je l'ai acheté d'occasion, la personne qui le vendait avait quand même mis des photos, et notamment de la table des matières ici. Et quand j'ai vu les différents tirages qui étaient proposés, je me suis dit que j'allais quand même le prendre, surtout que le prix était vraiment pas élevé. Je me suis dit que je ne risquais pas grand chose. Donc voilà, donc vous voyez que il y a c'est quand même déjà un livre assez épais. Alors je ne sais pas si je peux trouver l'édition. Où est-ce qu'on trouve ça? Fairwinds, je pense. Fairwinds. Et il date de 2016, je crois, ce qui veut dire que c'est vraiment pas sûr du tout qu'il va être traduit, puisque nous sommes déjà en 2023. Évidemment, sait-on jamais. Mais quand même 2016. Alors, j'ai trouvé quand même qu'il était vraiment intéressant. Je vais vous montrer. Donc, la première partie, c'est vraiment sur préparer ses cartes, préparer son espace. Donc, choisir ses cartes, découvrir son jeu, etc. Tout ça. Ensuite, dans le chapitre 2, il y a des techniques de lecture. Donc, elle explique comment poser la question, comment mélanger, couper le deck, et puis elle parle des cartes renversées, et puis elle donne 7 moyens de lire les cartes qui ne sont pas la lecture classique des cartes quand on a appris la signification des cartes de tarot. Et puis elle donne aussi déjà 7 tirages, donc elle appelle ça les tirages essentiels, c'est-à-dire que ce sont des tirages tout à fait basiques qu'on retrouve un peu partout. Et puis après, ce sont des tirages par thème. Donc il y a au chapitre 3 l'amour et la romance. Au chapitre 4, il y a l'argent, la maison, la sécurité. Au chapitre 5, il y a la santé, la guérison et le pouvoir personnel. Ensuite, le chapitre 6, c'est les carrefours, donc les choix, crises, décisions et changements. Au chapitre 7, on a le développement spirituel, donc des symboles sacrés et des êtres divins. Chapitre 8 sur la créativité, donc nourrir des projets et créer ses propres tirages, parce qu'il y a un chapitre où elle explique comment on peut créer ses propres tirages, un petit peu comme Chloé a fait dans son livre, et un petit peu aussi comme ça figure dans le livre de Barbara Moore, mais celui de Barbara Moore, je crois qu'il n'est plus disponible. Moi, j'ai la chance de l'avoir trouvé. Ensuite, il y a des tirages sur le temps et des techniques pour déterminer le temps, donc la datation. Ensuite, il y a
les enseignements du jour. Donc des tirages inspirés par le livre qui a changé nos vies. Ensuite, il y a des tirages inspirés des occultistes, donc Eteia, Papus et la Golden Dawn. Et puis, on a encore quelques petites des appendices. Hein. Donc, on a une référence rapide pour les cartes. Donc, elle redonne une signification des cartes rapide, du symbolisme. Et puis après, c'est à propos de l'auteur et un index. Donc, on commence par une introduction. Donc, ça, c'est très basique. C'est surtout pour ceux qui débutent dans le tarot parce qu'elle donne les bases. C'est très bien fait, hein, attention. Mais bon, je veux dire, moi, j'ai déjà lu ça, je ne sais pas combien de fois. Donc, pareil pour préparer ses cartes et son espace, choisir ses cartes. Mais c'est intéressant, j'aime bien la façon dont elle le présente quand même. Puis pour découvrir le jeu. Voilà, alors il y a la représentation du rider classique. Elle explique comment on peut se connecter avec un nouveau jeu. Et par exemple, elle donne déjà une première astuce de tirage. Elle dit que le nombre d'une arcane majeure peut nous donner l'étape dans laquelle on est dans une situation. Si on pose une question par rapport à une situation et qu'on utilise par exemple que les arcanes majeures, eh bien elle dit si on a un arcane entre jusqu'à 10, c'est qu'on en est dans le début de la situation et que par contre à partir de 11, on en est déjà dans le développement. Et si on se rapproche donc vers si on a le 19, le 20, le 21, eh bien ça veut dire qu'on est à la résolution de la situation. Donc elle donne une première astuce de lecture qu'on peut utiliser soit seule ou qu'on peut aussi ajouter à notre lecture. Parce qu'en fait, elle explique bien que quand on lit, on peut se servir de plusieurs petites méthodes qu'elle donne. Alors, après, elle parle des mineurs, évidemment, des arcanes mineurs. Voilà. Ici, alors... Elle parle aussi des difficultés à se connecter avec les cartes, puisque elle dit qu'elle a déjà eu des consultants qui ne voulaient pas voir ces cartes-là et qui même lui demandaient d'enlever les cartes du jeu avant de faire le tirage, tellement ils avaient peur de les voir apparaître. Donc par exemple, c'est souvent les mêmes cartes, hein. C'est le pendu, la mort, le diable et la tour. Et en fait, elle donne déjà une autre vision de la carte directement pour que justement on s'éloigne de cette idée que ces cartes sont que négatives. Donc par exemple, elle parle que pour le pendu, elle dit c'est une nouvelle perspective. Elle dit il faut attendre, c'est une période d'attente. Voilà. Alors pour la mort, voilà, c'est une transformation et un renouveau. Donc évidemment, elle dit qu'effectivement, il faut bien accepter la fin et on a besoin de laisser le passé et aller et être libre de lui. Et donc voilà de refaire un nouveau, de reprendre un nouveau départ. Bon, je vais aller faire sortir le chien parce que ça me déconcentre totalement. Je reviens. Donc voilà. Donc je disais, pour la mort, c'est accepter une fin et nous avons besoin de laisser le passé et de se libérer de lui. Voilà. Ensuite, elle parle de s'approprier les cartes. Voilà.
Elle parle d'un petit rituel, si on veut. Voilà. Elle explique des méthodes pour purifier son jeu. Elle explique comment on peut le conserver. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes dont ce serait le premier livre qu'ils achèteraient sur le tarot. Et elle explique aussi comment on peut créer un espace sacré pour la lecture. Elle explique même comment s'asseoir pendant une lecture. Alors, elle propose une petite prière de rituel, si on veut. Alors, elle explique aussi, quand on lit en public, si on fait une lecture en public, comment procéder. Elle donne des petits conseils. Et puis, elle parle vraiment de clôturer la lecture aussi. Et ensuite, elle parle des pierres qu'on peut associer au tarot. Ensuite, elle donne déjà quelques techniques. Donc, elle appelle des techniques essentielles de lecture et de tirage. Et ça, déjà, c'est très intéressant. Donc là, elle explique déjà comment formuler une question, ici, voilà. Elle explique vraiment. Donc, elle explique d'éviter éventuellement une question fermée pour obtenir seulement un oui ou un non. Par contre, elle dit que si on a besoin, elle donne quand même une méthode pour avoir directement un oui ou un non. Donc, elle donne un tirage pour le oui ou le non. Elle explique comment battre les cartes, mélanger les cartes, couper le jeu. Oui, là, elle parle des cartes sauteuses aussi. Et puis, ensuite, oui, elle explique quand on lit pour quelqu'un qu'on peut lui faire mélanger le jeu et lui faire choisir les cartes. Elle explique aussi comment tourner les cartes si on veut, surtout si on veut tirer les cartes en droit et en vert. Et donc, elle explique bien qu'il faut évidemment la retourner comme ça ou comme ça, parce que si on le fait comme ça, voilà, on inverse le sens de la carte. Maintenant, si on ne lit pas en vert en droit, ça n'a pas d'importance. Et donc là, elle explique aussi, est-ce que on doit le faire? Alors, elle dit encore une fois que c'est un choix de chacun. Elle dit qu'elle ne le fait pas et qu'elle trouve qu'il y a suffisamment de signification aux cartes comme ça et qu'elle préfère travailler avec des positions de tirage, ce qui est aussi mon cas. Alors, là, elle donne donc 7 moyens de lire les cartes de tarot. Donc, par exemple, elle dit et qui n'ont rien à voir, enfin, si, ça a un lien quand même avec les significations des cartes, mais on peut le faire sans connaître la signification des cartes. Voilà, c'est ça qu'elle explique. Et on peut aussi, évidemment, l'ajouter à notre connaissance des cartes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, elle dit, par exemple, de repérer un symbole, quel qu'il soit. Voilà. Donc, par exemple, si la Lune, pour nous parle de cycle, eh bien, voilà. On tire la carte de la Lune, on peut partir déjà sur cette idée-là. Et elle dit que ces méthodes-là de lecture peuvent nous aider quand, par exemple, la signification de la carte ne nous parle pas du tout par rapport au tirage qu'on est en train de faire. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Ensuite, suivre la carte. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'était. Ah ben si, c'est ça. En fait, c'est là qu'elle explique que dans les arcanes majeurs, par exemple, où est-ce qu'on en est dans notre voyage par rapport à une situation. Et c'est là qu'elle dit de 0 à 9, c'est dans la première phrase. Ensuite,
la 10, ah oui, c'est plus précis que ce que je vous avais dit tout à l'heure, parce que je ne me rappelais plus. Si c'est la 10, donc la route fortune, ça veut dire à la mi-chemin, mi-cycle. Et il y a donc quelque chose qui se passe pour nous faire entamer la seconde phase. Et après, elle dit, à partir de 10, on est dans la deuxième partie du voyage qui nous offre des opportunités de croissance spirituelle. Et elle dit quand on arrive à partir... Ah bah, elle parle déjà de la lune, donc de la 18. Ça veut dire qu'on approche de la maturité et de la résolution. Ensuite, elle parle des arcanes mineurs. Et donc là, bah, c'est comment voyagez-vous. Et donc, évidemment, c'est assez classique, assez basique. Elle parle évidemment pour les couples des émotions, des relations, pour les pentacles du corps, du monde matériel, des possessions. Pour les bâtons, elle parle de l'âme, donc la passion, l'intuition, la direction. Pour les épées, elle parle de l'esprit, l'intelligence et les décisions. Donc pour les coupes, c'était le cœur, j'ai oublié de le dire. Et ensuite, elle donne des moyens rapides de se souvenir. Je sens, je désire, je pense ou je crains. Voilà, c'est intéressant. C'est des petits moyens rapides. Ensuite, elle parle de décoder les couleurs, donc dans les cartes. Donc ça peut nous donner un message supplémentaire. Et elle nous donne des significations de certaines couleurs. Elle parle aussi pour les mineurs, les arcanes mineurs, de se référer au nombre, donc à la numérologie. Et elle nous donne un mot-clé pour chaque chiffre. Ensuite, elle dit... bon, je reviens encore une fois, on sonne à ma porte. Donc, elle propose aussi de trouver la quintessence du tirage. Donc, il s'agit donc d'additionner tous les numéros des cartes qu'on a tirés. Et puis après, de le réduire entre 1 et 21. Et donc, on a donc la signification d'un arcane majeur supplémentaire. Ensuite, elle explique des combinaisons d'éléments. Donc voilà. Elle explique avec le feu et l'air, l'eau et la terre, etc. Si c'est compatible, plutôt incompatible, enfin opposé plutôt. Et après, il y a l'eau et l'air qui sont neutres. Ensuite, elle propose de tirer aussi une carte finale pour un conseil. Et elle donne, donc dans les arcanes majeurs, par contre, donc seulement dans les arcanes majeurs, et elle nous donne le petit conseil. Ici, il y a tout un tableau avec le petit conseil pour chaque arcane majeur. Ensuite, on a 7 tirages essentiels. Donc, le tirage à une carte, hein, la carte du jour. Ensuite, le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Donc ça, c'est vraiment les grands basiques. Hein. Ensuite, elle explique qu'on peut rajouter une carte donc sur chaque carte, donc recouvrir chaque carte. Ensuite, un autre tirage en 3 cartes. C'est à quoi dire non, la situation et à quoi dire oui. Ensuite,
Elle donne un exemple de tirage en 3 cartes pour le oui ou le non. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. Et alors, elle donne ici les cartes oui, les cartes non et les cartes neutres. Et puis là, elle donne une convention qu'on peut appliquer. Ensuite, elle donne un tirage en 7 cartes de l'étoile. Et puis, elle dit qu'on peut utiliser un significateur. Ici, elle donne en 7 cartes le fer à cheval et puis un petit fer à cheval en 5 cartes, un mini fer à cheval. Et puis, on dit carte la croix celtique. Et puis, elle explique sur, par exemple, la croix celtique, comment on peut encore recouvrir une carte qui, par exemple, nous poserait un petit souci dans une lecture. Et où, par exemple, ici, elle dit les raisons passées de la carte, le présent qui impacte la carte et comment la carte peut influencer le futur. Voilà, donc ça, c'est pour les basiques. Ensuite, elle commence le chapitre sur l'amour et les relations romantiques. Alors, pour chacun de ces chapitres-là, après, donc les chapitres à thème, elle nous donne d'abord des cartes clés. Donc, évidemment, on les fait siennes ou pas, hein, mais bon, c'est assez classique et assez bien de bon sens, hein, je vous avoue. Donc, par exemple, elle parle de l'impératrice, de l'empereur, du hiérophante, des amoureux, bien entendu, de l'étoile, de l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3 de coupe, le 9 de coupe, le page de coupe, le 8 de bâton. Et puis, elle dit, par exemple, les reines et les rois, qui sont deux amoureux, deux amants. Ça, c'est intéressant parce que, en fait, j'y avais pas nécessairement pensé à ça. Par contre, je suis un peu moins d'accord avec, parce que, donc ça, ce sont des cartes positives sur le tirage, si c'est un tirage sentimental. Et là, elle parle plutôt des cartes négatives, donc qui peuvent influencer le tirage sur une signification moins positive. Et elle parle justement du cavalier de coupe. Donc, elle dit effectivement une offre romantique, mais c'est pas très profond, en fait. C'est ça qu'elle explique. Et là, je suis un peu moins d'accord parce que bon, c'est un parti pris, je trouve, sur la signification du cavalier de coupe. Voilà. Mais après, c'est tout. On y adhère ou on n'y adhère pas. Ça donne des idées, en tout cas. Ensuite, elle nous donne des tirages pour donc les relations sentimentales. Donc voilà, un en forme de cœur. Ici, c'est est-ce qu'il ressent la même chose? Donc là, est-ce que j'ai rencontré le ou la, hein, la bonne personne? Elle donne des exemples aussi. Donc certains tirages, elle en donne un exemple et donc une lecture. Là, est-ce que donc la fleur de lys, en forme de fleur de lys, est-ce que l'amour va grandir? Ici, pour un futur amour. Donc, quand est-ce que je vais rencontrer un nouveau partenaire? Et là, de nouveau, elle donne un exemple. Ici, en forme d'étoile, est-ce que c'est par exemple, un amour cosmique ou une catastrophe? Donc ça, c'est quand c'est compliqué.
Ici, elle parle du triangle de Vénus, amour ou guerre. Ensuite, ici, est-ce qu'il va revenir? Donc, pour un ex, hein, ou après une rupture. Ici, un oracle solitaire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Donc, qui est inspiré du film de James Bond, Live and Let Die, en fait. Donc, ensuite, oui, donc ça, c'est le même, c'est celui-là, avec l'exemple. Ensuite, on arrive au chapitre de l'argent de la maison de la sécurité. Même chose, elle donne des cartes clés en positif, en négatif. Donc, on ne va pas tout vous détailler, sinon ça va durer trop longtemps. Ensuite, là, pour devenir plus attirant, en fait. Ici, comment améliorer mes circonstances financières. Là, elle parle encore d'autres significations financières dans les arcanes majeurs. Ici, pourquoi je dois faire face à tant de challenges financiers avec un exemple de tirage. Ici, est-ce que j'ai une attitude d'abondance? Ici, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et sous forme de maison? Vous voyez la forme du tirage sous forme de maison. Ensuite, donc là, il y a un exemple. Ici, est-ce que nous pouvons déménager dans notre nouvelle maison plus rapidement? Ici, c'est quand est le moment idéal pour déménager ou rénover notre maison. Ici, elle parle des arcanes majeures en rapport avec des dates, si on veut prendre cette convention-là. Où est la place idéale pour vivre? Donc, et puis, elle donne selon les suites. Alors, un petit peu à l'image du petit Lenormand, en fait. Hein. Ensuite, là, il y a un tirage Feng Shui pour découvrir les 8 espaces de vie. Et puis, ben là, c'est un exemple. Ensuite, sur la santé, guérison et le pouvoir personnel. Même chose, des cartes clés, un tirage sur les chakras. Elle explique comment on peut le développer en recouvrant. Ici, un deuxième sur les chakras, mais plus complet. Ici, simple chakra. Ici, un deuxième simple chakra. La roue médecine, avec un exemple. C'est quoi ça? Oui, c'est sur la compassion. Alors, avec un exemple. Ici, c'est avec les maisons. Donc, les maisons astrologiques. Avec un signifiant. Un exemple. Ensuite, sur les 7 planètes, quelles sont nos valeurs? Là, elle parle des lignes de la main. Et puis, il y a un tirage en rapport avec l'astrologie chinoise. Ensuite, on arrive au chapitre où il y a des crises, des choix, des décisions, des changements. Pareil, les cartes clés. Ici, est-ce que je vais trouver du travail bientôt? Et puis, avec un exemple de tirage.
Est-ce que je dois rester ou est-ce que je dois partir? La baguette magique, est-ce que je devrais commencer mon propre business? Là, c'est un qui est basé un petit peu sur le diable s'habille en Prada. C'est assez comique. Et donc, c'est contrat avec le diable, mais dans le milieu professionnel, c'est assez intéressant. Là, c'est donc un exemple de lecture. Alors ici, est-ce que c'est mon chemin? Est-ce que c'est ma voie? Ici, comment je peux attirer plus de clients? Ensuite, pour les choix de vie, basés sur les 4 As, quelle est ma direction? Pardon. Ici, à propos du lion, comment je peux tirer le meilleur d'une mauvaise situation? Le pouvoir des 3, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser aller et d'avancer? Ensuite, un tirage plus ou moins un tirage en croix. Aide-moi à décider. Et puis, le portail des 4. Ensuite, sur le développement spirituel, des symboles sacrés et des êtres divins. Donc, elle s'est inspirée de ça pour créer les tirages. Là, de nouveau, des cartes clés. Donc, un tirage sur le pentagramme. Alors, là, il y a un exemple. Ici, c'est sur l'arbre de vie. Alors, elle donne aussi les correspondances donc de l'arbre de vie et des séphirotes avec en comparaison avec les arcanes majeures. Là, c'est les guidances des archanges et donc elle explique les 3 archanges qui figurent dans le tarot, dans les arcanes majeures. Évidemment, ça c'est dans le rider de base. Alors là, c'est le tirage des 7 rayons. Ici, elle parle des couleurs, donc, et notamment des rayons en rapport avec des maîtres ascensionnés. Là, il y a un tirage en spirale. Ensuite, il y a 3 raisons pour lesquelles j'attire des situations répétitives ou des schémas répétitifs. Un exemple de tirage. Ensuite, pour nourrir nos projets et notre créativité, les cartes clés à nouveau. Ici, comment être plus créative. Ensuite, ça c'était quoi encore? Ouais, et là, c'est pour développer de nouveau, c'est pour recouvrir. Mais là, c'est même plus que recouvrir, en fait. C'est carrément faire un deuxième tirage à partir du premier pour vraiment développer la situation et la réponse. Ensuite, ici, c'est pour un tirage, le tirage de la manifestation de Thoth pour les écrivains. Un tirage en pyramide. Un tirage pour se laisser aller. Et donc là, en rapport avec les contes de fées. Et là, elle donne les archétypes des arcanes majeurs. Donc, par rapport aux contes de fées. Là, c'est pour les thèmes. Donc, nos différents thèmes. Ensuite, là, elle parle des thèmes narratifs, donc de CD du tarot pour créer des histoires ou des contes.
elle parle aussi, on peut aussi créer nos propres tirages, par exemple. Elle parle de la musique et des couleurs, puisqu'il y a des notes de musique qui sont, par exemple, associées à chaque arcane majeur. Et donc, elle explique, par exemple, on pourrait créer un tirage avec notre mélodie préférée. Ou alors, on peut aussi utiliser les couleurs. Ensuite, elle explique comment on peut créer nos propres tirages, par exemple en 3 cartes. Là, en utilisant les cartes en utilisant la lecture, par exemple, des cartes de face, par exemple, non pas les faces, les directions en fait. Donc ça peut être de face, mais ça peut être vers la gauche, vers la droite. Donc la droite vers le futur, la gauche vers le passé et le présent de face. Alors, et donc là, on peut développer aussi la lecture. Ensuite, donc là, elle donne les directions des différentes cartes. Ensuite, elle dit qu'on peut créer un tirage sur notre symbole favori. Par exemple, ici, il y a le chat, tirage du chat. Ici, sur notre nombre de vie, de notre chemin de vie, par exemple. Ensuite, des tirages pour le temps, sur le temps. Est-ce que c'est maintenant un bon temps pour une lecture? Là, elle parle de nouveau du jour. Elle parle de prédire les dates. Et donc, elle donne, plus loin, elle donne, à la fin, elle donne les correspondances. Ici, elle parle pour la semaine prochaine. Elle parle des planètes qui sont associées au jour de la semaine. Donc ici, un tirage sur chaque jour de la semaine, donc pour une semaine. Ici, c'est pour le mois à venir, donc par semaine. Hein, première semaine, deuxième semaine, troisième, quatrième. Ici, c'est un tirage... donc là, elle explique qu'on peut utiliser les pipe cartes, donc en utilisant les nombres. Alors, elle dit aussi que les coupes, on peut dire que sont les jours, les bâtons, les semaines, les épées, les mois et les pentacles, 1 an ou plus. Elle parle des saisons. On peut associer une saison au mineur. Donc voilà, pour déterminer la saison. Et puis elle parle aussi de la méthode astrologique dans les majeurs. Et donc elle donne les signes qui correspondent aux majeurs. Et donc elle redonne évidemment la période des signes. Voilà. Et puis ici, elle s'est inspirée de livres de développement personnel et spirituel assez connus pour créer des tirages. Donc celui-ci, il y a le tirage pour retrouver sa créativité, avec un exemple de tirage. Ici, c'est un tirage sur les vies passées, inspiré par le livre Tant de vie, tant de maîtres. Alors, elle parle aussi... elle a fait une association de vie antérieure, de vie passée, aux arcanes majeurs. Ensuite, elle en a fait un tirage sur le livre Le Secret de Rhonda Byrnes ou Barnes, non, Byrnes. Ensuite, elle en a fait un sur
qui a été inspiré par un livre de Louise Hay. Donc, comment guérir votre vie. Là, elle parle des correspondances, des parties du corps dans les arcanes majeurs. Là, elle a fait un tirage inspiré d'un livre de Caroline Myss, les 4 archétypes du survivant. Ensuite, un tirage inspiré de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et puis, un tirage inspiré du pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ça donne envie de les essayer, en fait, je trouve, ces tirages-là. Et puis ici, des tirages maintenant inspirés par les occultistes. Donc, celui-ci, il est inspiré par John Dee. Il y a un exemple. Celui-ci, il est inspiré par Etela. Avec un exemple. Et il est très très expliqué, très développé. C'est un peu compliqué. Après, elle explique, elle donne les significations des arcanes mineurs dans l'Etela. Donc, par rapport à l'arcane droit et renversé, puisque là, les mots sont écrits sur les cartes, donc on les tire en droit et inversé. Ensuite, un tirage inspiré de Papus. Voilà. Et puis, un tirage inspiré de la Golden Dawn. Et puis, là, il y a les bonus. Donc, elle donne une rapide référence pour les significations des cartes. Donc, les majeurs puis les mineurs. Donc, avec des mots-clés, des phrases clés. Voilà. Ensuite, elle donne des références rapides pour le symbolisme. Donc, ça, c'est tout ce dont elle parlait au début du livre. Sur les manières soit de faire des lectures quand on ne connaît pas la signification des cartes de tarot, soit pour ajouter à nos lectures. Donc là, elle parle des structures, donc comme les villes, les maisons, églises, etc. Là, les personnes, les symboles personnels, comme les trônes, les couronnes, etc. Là, il y a les animaux, là, il y a les fleurs et les plantes, et là, il y a le climat, tout ce qui se rapporte à la météo, on va dire, et à la lumière, donc lune, soleil, etc. Et il y a les nuages, la neige, tout ça. Et puis là, elle donne les associations qui ont été faites par la Golden Dawn entre les éléments, les signes et la Kabbale. Et puis, là, elle donne les livres justement dont elle s'est inspirée. Hein. Il y a la liste. Et puis, il y a à propos de l'auteur et il y a un index. Donc voilà, c'était une longue présentation de ce livre, mais je le trouve vraiment très, très, très intéressant. Maintenant, voilà, il faut quand même un tout petit peu se débrouiller avec l'anglais. Mais très honnêtement, je l'ai parcouru comme ça, je ne l'ai pas encore travaillé à fond. Et j'ai quand même compris ce dont elle parlait sans avoir recours ni à un dictionnaire ou à Google Trad. Et franchement, je trouve que c'est un anglais qui est vraiment accessible parce que, je le répète, je suis très loin d'être bilingue. Voilà, n'hésitez pas à
commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.